Bonjour, je m'appelle Anissa, je suis l'infirmière pour Dr. Perry Gedelevich. Aujourd'hui, nous allons aller à travers le consentement pour la brachioplastie. Donc, pour la brachioplastie, il y a plusieurs méthodes d'anesthésie. Donc, dépendamment de ce qui a été discuté avec la chirurgienne, il se peut que vous ayez une anesthésie générale et il se peut que ce soit fait aussi sous anesthésie locale. Les risques associés avec l'anesthésie générale seraient une réaction allergique. Si jamais vous n'avez pas d'allergie, mais que nous vous donnons un médicament que vous n'avez jamais reçu, nous avons des médicaments pour contrer la réaction allergique. D'autres risques associés avec l'anesthésie générale seraient des nausées et vomissements. On va vous donner aussi des médicaments pour contrer les nausées et vomissements. Et un autre risque qui n'arrive vraiment pas souvent, ça serait une thrombophlébite. Donc, un caillot de sang au niveau de la jambe. Pour éviter d'avoir une thrombophlébite, vous allez avoir des bas de compression qui vont être prescrits directement à votre pharmacie. Ça va être important de les amener avec vous la journée de la chirurgie. Pour ce qui est de l'anesthésie générale, d'autres complications mineures seraient une douleur au niveau de la gorge à cause de l'intubation et un engourdissement des mains à cause du soluté. Les risques associés avec l'anesthésie locale seraient une douleur au niveau de l'injection. Donc, quand elle va aller geler la peau, vous allez probablement sentir une petite douleur qui est tolérable, mais pas extrêmement douloureuse. Encore une fois, risque des réactions allergiques et des palpitations à cause de l'épinéphrine qu'il va y avoir dans la médication. Donc, ça se peut que vous vous sentez comme si vous avez bu un peu trop de café. Les risques pour la brachioplastie seraient un saignement ou un hématome. Donc, c'est normal d'avoir de l'enflure au niveau des bras et avoir des bleus. Par contre, si jamais vous avez un bras qui est beaucoup plus gros que l'autre, qui est douloureux et qui est violacé, c'est important de nous contacter en urgence. Vous allez avoir le numéro d'urgence de Dr. Gedelevich dans le document post-opératoire que vous allez recevoir. Risque d'infection, vous allez avoir des antibiotiques à prendre pendant une semaine. Vous allez avoir aussi une gaine à porter qui va être importante. Par contre, si jamais après quelques jours vous la trouvez trop serrée, c'est correct de la retirer, mais c'est important de garder les pansements bien en place. Il y a des risques de mauvaise cicatrisation. La brachioplastie est une chirurgie qui est un peu plus difficile au niveau de la cicatrisation à cause du positionnement et qu'on bouge beaucoup les bras. Donc, ça va être important de ne pas être dans des endroits où est-ce qu'il y a de la chaleur pour ne pas faire fondre les points de suture plus rapidement. Donc, à l'intérieur de 1 mois, vous ne devez pas faire d'activité sportive et vous ne pouvez pas être à l'extérieur s'il y a des hautes températures. Il y a des risques de trauma au niveau du nerf. Normalement, vous allez avoir de l'engourdissement qui peut perdurer jusqu'à environ 3 mois au niveau des bras. Il y a des risques de retour de la ptose de la peau, donc un excédent de peau qui revient. Tout dépend de la qualité de votre peau et de votre âge. C'est sûr et certain qu'après la procédure, nous nous assurons que tout est bien resserré. Par contre, dépendamment de comment vous allez guérir, ça pourrait revenir et vous pourriez avoir besoin d'une procédure de correction. Dépendamment si vous avez eu une perte de poids importante, vous devez savoir que vous êtes plus à risque d'avoir des délais de guérison.